Namasté mes flammes. Bonjour les flammes. Alors aujourd'hui on vous propose la vidéo pour la semaine du 14 au 21. Au 20. Au 20. Voilà. Alors d'abord avant de commencer, on voudrait vous remercier pour l'aide que vous nous avez apportée, soit nos consultants pour la maison. Alors on a pratiquement réuni la somme, donc c'est un gros miracle, un élan de générosité. On a été touchés, on est dans le donner-recevoir et là on apprend à recevoir. Et je crois que c'est une belle leçon parce que quand on est flamme, quand on apprend qu'on est flamme, on apprend qu'on a quelqu'un à aimer. Et c'est magique, c'est chouette, c'est super. Mais à la fin, on apprend qu'on peut être aimé. Et là, c'est plus compliqué à accepter parce qu'on n'est pas habitué. Et tout cet élan de générosité que vous nous avez montré en nous aidant, en nous faisant des dons, on remercie. On ne citera pas les noms parce que voilà, mais ils se reconnaîtront. De toute façon, on vous remercie tous. Voilà, Hein. mais on a eu des dons, on a vraiment été touchés parce que voilà, parce que vous savez, voilà, à un moment donné, quand vous arrivez à la fin du parcours, vous vous dites je ne mérite pas ou je la mérite pas. Et bien nous, on n'y croyait pas et on ne pensait pas qu'on méritait autant d'amour de votre part. Donc voilà, on vous remercie parce qu'à travers tout ça, vous avez, comme là je vais te laisser la main, alors, vous avez, grâce à ça, formé un égrégore de paix sur la terre et de générosité parce que l'argent, ouais, mais je vais te le donner. L'argent, vous l'avez transformé en énergie d'amour. Et ça, vas-y chérie, je sais que tu avais un truc à dire par rapport à ça. Oui, franchement, alors je vais vous dire comme Christelle vous a dit, on vous remercie mais énormément du fond du cœur. Et nous, de notre côté, en fait, on a vu un miracle en action. Mais c'est sûr. Et parce que on est parti un peu à l'aveuglette pour prendre une maison comme ça, sur un coup de poker, parce que une intuition, un ressenti, une mission de vie, des choses comme ça. On a choisi de faire confiance à notre intuition, c'est ça. Et donc, on était, vous aviez vu que un petit peu avant, on avait fait le premier égrégore. Ça a été pour quand Christelle a perdu son papa, on avait fait un égrégore tous pour lui envoyer de l'amour, de la bienveillance et de la lumière. Et en partant là-dessus, on a donc pensé totalement différemment. Avant, on se serait démerdé que par nous-mêmes, que enfin. On l'aurait même peut-être pas fait parce qu'on n'aurait pas cru que ça allait pouvoir être possible. Et du coup, ça nous a permis de voir, en fait, de pousser l'égrégore supérieur, en fait, à un niveau supérieur. Au début, on a commencé par envoyer de l'amour. Et là, en fait, avec une réelle envie commune et une volonté commune, on a réussi à nous tous à concrétiser quelque chose dans la matière. Ouais. Donc, vous voyez, pour l'égrégore, le côté dans la matière, bah, c'est simple, on vous le montrera dans la prochaine vidéo de la semaine prochaine. Ouais, la maison. Et parce puis, que dimanche, voilà. on y sera. Et puis c'est pas que c'est notre projet qui se met en place. On va pouvoir vous recevoir, on va pouvoir vous accueillir, on va pouvoir vous permettre d'avoir un arbre de paix. On a trouvé le mot, c'est Alex, l'arche. Et tout ça, c'est quelque chose que j'ai eu depuis le début. Et ce que je voulais vous dire, mes flammes aujourd'hui, pour toutes celles qui regardent, et même celles qui nous ont pas aidés, et même celles qui ont pas voulu, qui ont essayé de pas du tout nous aider, à tous les deux là aujourd'hui, on vous envoie nos prières pour que ce que vous vivez, ce que nous on vit aujourd'hui, vous le vivez demain, parce que c'est ce qui va se passer. Réalisez que si aujourd'hui nos vidéos vous font vibrer, c'est que vous vivez les mêmes choses que nous. Et si vous vivez les mêmes choses que nous, c'est que vous allez y arriver. Donc on vous souhaite l'amour autant que nous, et puis cette abondance, c'est comme ça. On a fait un acte de générosité et on a reçu beaucoup de générosité en échange. Ce qui aider, c'est quelque chose qui va vous... Et se faire aider, c'est ce mot-là, je sais pas.
c'est le mot de demain. Aider, accepter de se faire aider, parce que ça aussi c'est compliqué de demander de l'aide, mais aussi aider. Et ça c'est quelque chose qui va nous permettre de nous donner la main, parce que quand on se donne la main, il y a celui qui tend la main et il y a celui qui prend la main. Et bien voilà, et bien là on a tendu la main, vous avez pris notre main, demain ça sera le contraire, et c'est ça la magie des flammes. En tout cas, merci. Parce que, comme vous avez vu, c'est un bon système, et d'ailleurs, ce serait pas mal d'ailleurs qu'on essaye justement de créer des égrégores comme ça pour les projets naissants qui sont faits avec voilà, c'est ce qui va se passer. Le cœur, voilà. Tout ça, parce que maintenant qu'on a vu comment faire, il ne nous reste plus qu'à faire. Maintenant, on vous a aidé jusqu'à présent à concrétiser votre couple sacré. Mais maintenant, on va vous aider à le matérialiser dans la matière. Et ça, c'est quelque chose qui est autre chose à comprendre. Ouais. Bon, allez, on va commencer. Parce que j'aime pas trop les gens, tu sais, quand tu regardes les vidéos des autres, ils te mettent ils remercient Jean, Pierre, Paul, le petit Jésus, tu vois, le voisin. Ça dure 1 heure. Et toi, t'attends. Je sais pas, moi je regarde que les vidéos va, là, du Youssoufa. Moi je regarde que les vidéos du Youssoufa. Il fait pas trop dans la spiritualité. Tu parles comme un âge, mon cœur. La vidéo, c'est la chanson de Youssoufa. C'est, tu sais, tu donnes à 1, plus 2, plus 3, c'est ça. Ouais. Donne-leur la chanson. Voilà, entourage. Entourage de Youssoufa. Voilà, c'est ça. Écoutez-la. Parce que cette vidéo, cette musique, cette chanson, on va y arriver, elle est inspirante. Ouais. C'est un peu les énergies du moment, en gros. Voilà, qui vont résonner en vous. On fait quoi là, mon cœur? On commence par la météo? Eh ben nous, c'est pourri, il pleut. Non, mais c'est vrai. Faut dire ce qu'il y a. Ah, pas grave. Maintenant qu'on est du côté des montagnes, on va pouvoir aller donner à manger aux mouflons. Caroline. Alors, la vidéo de la semaine. Alors, moi, ça commence par ma femme. Ouh. L'adversaire. Ouh. Le Nadir, le sacrifice. Bon, on s'arrête à 5, hein, parce que là, la 5e, c'est le malheur. Je ne voudrais pas qu'il y ait des gens qui se jettent par la fenêtre ou qui ont augmenté le taux de suicide. Non, mais une autre, derrière le malheur, il y a quoi? Non? Ouais, il y a des choses à comprendre. Christelle vous a sauvé la vie. La 6e, c'est la protection. On a frôlé la catastrophe, hein. Bon, alors, ça compte? Vas-y, mon chéri. Bon, apparemment, la féminine, ça va être une mauvaise semaine pour les féminines. Mais donc, si ça fait la féminine, tout le monde, c'est le général, hein. Oui, mais si ça touche la féminine, c'est elle qui va être impactée en premier, mais qui va impacter forcément le jumeau ensuite. Ben ouais. Donc, la femme va être en mode adversaire. Alors, ça va être soit contre elle, soit contre le jumeau. Nous, on voit bien qu'à ce moment, dans les vidéos, c'est contre elle qu'elles sont. Ça va être une semaine où on va pouvoir dire noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir parce qu'après, on a le sacrifice. Un petit hommage au fromage. Donc, après le sacrifice et les malheurs, heureusement, il y aura de la protection. Oui, parce que cette épreuve, on vous le dit, cette épreuve est protégée. Pourquoi l'épreuve, elle est longue? Parce que comme on vous disait au début, vous ne demandez pas de l'aide et vous n'acceptez pas de l'aide. C'est-à-dire que c'est pas en disant je vais le laisser. Je parle aux féminines là, parce qu'en général, c'est vous qui m'écoutez, qui nous écoutez. C'est pas en disant oui, mais il m'a dit laisse-moi que vous le laissez. C'est pas comme ça que vous faites avancer le schmilblick. Vous prenez la moitié des infos. C'est comme si on vous disait, voilà, tu as le permis de conduire, tu as une voiture, maintenant tu peux rouler. Ok, mais il te faut le permis pour rouler. Et si tu prends dans le permis que
ce qui te va bien comme règle, tu vas louper des règles. Et en loupant des règles, tu vas peut-être griller un stop, un feu, et tu vas te vautrer. Et ce qu'on vous dit aujourd'hui à tous, c'est que vous êtes votre propre adversaire. Parce que moi, quand j'ai traversé cette période, je l'ai bien vu. Je me suis fait des films. Pour moi, tout ce que faisait Alex, c'était quelque chose qui était négatif. Et pourquoi c'est quelque chose qui est négatif? Parce que les énergies du moment, elles nous amènent dans la vulnérabilité, elles nous poussent à être dans le malheur. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment on peut vous le dire, si vous voulez sortir du malheur, c'est faites-vous aider. Alors c'est pas une question de pub ou faire rentrer de l'argent, on ne pourra pas aider tout le monde de toute façon. Vous avez d'autres thérapeutes, vous avez d'autres personnes qui vibrent aux mêmes énergies que vous, qui aussi vous disent qu'il va revenir, mais que c'est toujours bloqué. Aujourd'hui, si c'est bloqué, que ce soit du côté masculin, parce qu'il va nier l'évidence, je ne sais trop quoi, ou la féminine, parce qu'elle aussi, elle va nier l'évidence, parce que moi, c'est quand j'ai compris que c'est pas parce que l'autre disait non que ça voulait dire non, eh ben... C'était un non définitif. Voilà, c'est vrai. Après, c'est un peu normal que ce soit les féminines, plus douces, plus sensibles, qui soient impactées par, justement, enfin sur Terre en ce moment, on a une guerre, comment vous dire, que on nous traite ça comme si c'était un sitcom. Le plus triste dans l'histoire, c'est qu'il y a des gens dans tout ça. Alors moi, je prends parti pour personne dans l'histoire. Pour moi, c'est 4 couillons qu'on doit mettre dans un terrain de MMA. Vous savez, quand la terre va mal, quand la terre manque d'amour, quand la terre pleure, quand la terre saigne, il y a qu'une chose à faire, la féminine, les polarités féminines, c'est notre job, nous vibrons comme ça. De toute façon, si on s'empêche de vibrer l'amour ou la lumière, on s'éteint. C'est pour ça que ça sert à rien. Si vous êtes dans le malheur, c'est parce que vous niez. Et donc, aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça sera un élan de polarité féminine qui va faire remonter le taux vibratoire. C'est qui fait la guerre, c'est la polarité masculine quand elle en peut plus, quand elle est à bout, quand elle n'a plus de solution devant ses yeux, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la guerre. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans le monde, mais c'est ce qui se passe au sein de votre relation et même au sein de votre foyer et de votre entourage. Toutes les polarités masculines, tout ce qui crée, se mettent en guerre parce qu'elles sont à bout. C'est leur façon d'être. Mais vous, en tant que personne éveillée, les féminines, vous savez que c'est à cause des énergies, à cause de ce qui se passe en ce moment. Donc, vous laissez pas happer, n'abandonnez pas, dites, ouais, ben ça sert à rien. Non, vous servez pas à rien, vous servez à faire remonter le taux vibratoire. Aujourd'hui, c'est dans la polarité féminine qu'est la clé. C'est marqué. Et tant que, parce que le temps et le malheur, ça sera ce sera vous qui décidez. Vous voyez, vous avez le temps, le malheur et la clé. C'est vous qui avez la clé pour arrêter le malheur. On ne peut pas dire autrement. Alors, dans la matière, vous pouvez le faire aussi d'une autre façon, c'est d'arrêter tout ce qui est... Enfin, nous, pour notre part, c'est ce qu'on fait. Nous, on s'est un peu coupé de toute la vie médiatique qui se passe. C'est-à-dire que on se protège de cette illusion de guerre. Parce que vous vous doutez bien qu'ils vont pas s'envoyer la bombe nucléaire sur la gueule les uns les autres. Mais pendant ce temps-là, on vous met dans la peur et on vous, comment vous dire, on fait la diversion pour que vous voyez pas trop ce qui se passe en général. Donc, le tout, c'est de pas se faire happer par ces énergies. Et dans la matière, parce que je sais que j'en ai déjà parlé, mais vous savez, les techniques d'endoctrinement de 39-45, ce qu'on vit maintenant, c'est juste l'évolution. Évitez la télévision. Évitez les médias qui vous mettent en boucle cette pression. Que vous soyez au courant du monde qui vous entoure, c'est totalement normal et logique. On doit être conscient du monde dans lequel on évolue, mais ne pas se laisser happer par ces énergies-là.
C'est ça. Et puis surtout, rester conscient de qui on est. Parce que si demain, je viens te voir et je te dis, tu sais quoi, t'es pas une fille, t'es un garçon, tu t'appelles Paul. Tu vas me dire, il est complètement cinglé. Eh ben, c'est pourtant ce que vous faites. À un moment donné, dans votre tête, dans notre tête, parce que on y est passé tous, hein, on brille, on se dit, ouais, non, je suis pas flamme jumelle, c'est pas lui, c'est bon, c'est mort, ça va être la misère. Dites-vous qu'aujourd'hui, j'ai vu une émission sur, j'ai essayé de voir une émission, c'était, tu sais, là, le gars, là, qui tuait ses enfants, là, enfin, pas qui tuait, qui était, il y a des gens de l'autre côté du miroir qui sont aussi, autant nous on est dans l'amour, autant ces gens-là sont dans la méchanceté, dans le mal, dans le démon. Et il faut en être conscient parce que ces gens-là, ils ont le démon, ils le savent et ils savent comment s'en servir. Nous, on a l'amour, on le sait et on ne s'en sert pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tant de guerres, il y a tant de malheurs sur Terre. Parce que on sait qu'on est dans l'amour, mais on ne s'en sert pas. Les démons, ils savent. Vous savez, j'ai vu, et c'est quelque chose il m'a frappé ce bonhomme parce que il a fait de tout. Donne-moi le blaze. Mais celui qu'on a essayé de regarder plein de fois, là, tu sais qu'il a séquestré. Il a séquestré son beau-père, ses enfants, tout. Mais vraiment un truc de fou. Oui, qui était vachement dans la foi. Il était dans la foi. Et à un moment donné, il a dit une phrase, ça m'a choqué. Il a dit, Jésus nous a trahis. Il est venu à notre perte. Qui c'est qui peut dire ça? Sinon, ceux qui savent que Jésus est venu sur terre pour parler d'amour. Moi, aujourd'hui, vous savez, j'en ai chié autant que vous, mais j'en ai chié peut-être un peu plus que vous avec la mort de mon père. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai eu le choix à un moment donné, et c'est ce qu'on vous montre aujourd'hui dans les énergies générales. Vous allez avoir le choix de rester dans l'amour. Et moi, je suis fière aujourd'hui de dire que malgré toutes les épreuves, eh ben, j'ai jamais dévié mon chemin et je suis toujours restée dans l'amour. Et même si on m'a fait du mal, j'ai pardonné, je n'ai pas renvoyé la misère aux personnes comme j'aurais aimé le faire à un moment donné, parce que maintenant, je comprends que ça sert à rien. Vous voyez, tourner en rond, ça fait des tempêtes à un moment donné. Donc, on va voir là, qui tu veux qu'on fasse mon cœur? Ah bah honneur aux dames. Ah non, c'est moi je suis. Les féminines, vu que c'est elles qui vont être le plus impactées cette semaine. Et puis que c'est à elles de travailler aussi. Parce que c'est à vous de... Pourquoi c'est à vous de travailler tout le temps? C'est pas juste, c'est pas bien, j'en ai marre. Oui, mais parce que vous êtes la personne éveillée. Donc c'est normal que ce soit à vous de faire les choses. Mais vous savez, là aujourd'hui, vous êtes en train de prendre cher, mais votre masculin, il prend aussi cher parce que vous réalisez des choses sur vous-même, mais votre masculin, lui, réalise des choses sur sa vie. Et réaliser des choses sur sa vie, c'est pas toujours facile, hein. Alors, la naissance, vous voyez? La renaissance va lui emmener à une élévation, donc à un niveau supérieur de compréhension. Ah bah c'est bien, ça va être sur le pardon. Parce que la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus, il y avait une histoire de lui apprendre le pardon. Alors, oui, l'histoire de message, alors espérons que c'est pas le lien, parce que sinon c'est pour ce qu'il ouais, t'as compris. Alors, d'accord. Il y a eu une renaissance de façon à nous élever, enfin élever les féminines, le niveau vibratoire, le niveau de la profondeur des choses, des réflexions, etc., qui emmène à avoir un regard neuf sur le pardon. Et apparemment, le message de l'épreuve, il a l'air d'avoir été compris. Ouais, ah ben voilà, mais non, mais après quand même, alors, je sais, les féminines, je sais que... l'épreuve est dure, d'accord? L'épreuve est dure et c'est pour ça que ça dure, d'ailleurs. Et que c'est difficile pour vous. Mais je sais aussi que les féminines, vous êtes dans l'amour et que vous vibrez cet amour et qu'à un moment donné, vous allez revenir dans cet amour. Et ça, je le sais parce que, vous voyez, regarde l'espérance, c'est la lumière. Je fais un petit bisou à ma mamie qui s'appelait Espérance. Parce que vous avez, voyez, vous avez la clé. Je sais que vous allez y arriver. Sauf qu'aujourd'hui, moi, quand j'ai perdu mon père, qu'est-ce qui s'était passé? Ben ouais, comme je vous avais dit, j'ai été exclue. Après, j'ai eu des peurs qui me sont revenues parce que j'avais peur de perdre ma fille. Du coup, j'ai eu peur de perdre Alex. Ça a été un tourbillon émotionnel. Mais... comment vous dire, ça m'a permis, vous voyez, regardez, la naissance, moi je croyais que j'allais mourir à un moment donné, je croyais que j'allais mourir, et pourtant, pour renaître, ça m'a fait revivre, en récupérant mon équilibre, ça m'a aidé à vaincre toutes mes
Peur, parce que vous savez avec quoi elles sont nourries, vos peurs, avec ce qu'on vous a dit. Fais attention quand tu dis ça. Ne dis pas ça parce que fais pas ci. Fais pas ci, fais pas ça. Tous ces interdits qu'on a, qui nous viennent. Aujourd'hui, attention, la 5e vague. Vous savez, moi, ça fait je sais pas combien de temps que je regarde pas la télé. Hier, j'ai rejeté un coup d'œil. Non, il y a un ami qui est venu à la maison vite fait. Avant d'arrêter la télé, il y avait, je sais pas, on attendait la vague là qui allait arriver, c'était important. Il y avait la guerre, c'était important. Là, c'est la même chose. Vous voyez, dans leur monde à eux, rien ne change. Si vous regardez les personnes toxiques autour de vous, elles n'ont pas évolué. Elles sont toujours comme vous les avez connues il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans. Dans 3 ans, ils se feront encore la guerre entre eux. Dans 3 ans, ils se tireront des poux. C'est une cour d'école. Et nous, si on veut être authentique en tant que féminine, on ne doit pas être dans une cour d'école. On doit voir au-delà du message que l'épreuve nous envoie, c'est-à-dire c'est la merde partout, on ne va pas s'en sortir. Non, parce qu'on sait, on le sait, on est des personnes éveillées. On en revient toujours à ce que je vous disais. On ne peut pas, alors d'aujourd'hui, être dans le bad aussi bas, parce qu'on sait que c'est pas la peine. Mais par contre, les énergies sont tellement de merde que c'est pas évident. Et puis, parce que le masculin, comme il est impacté, on va le voir, et bien, lui qui ne sait pas... Il est impacté autrement, lui. Oui, mais comme lui ne sait pas, lui, il croit vraiment que c'est la fin. C'est pour ça que les hommes se font la guerre, c'est pour ça que ils s'en vont, c'est pour ça qu'ils abandonnent. Pourquoi aujourd'hui votre masculin vous abandonne? C'est pour que vous ne le voyez pas mourir, dépérir ou simplement arriver au bout de lui. Alors que pourtant, vous avez tous et toutes vécu ça. Sur ce parcours, il faut mourir pour pouvoir renaître. C'est pour ça que dans n'importe quel chemin initiatique, en fait, il y a ça. Lâchez votre ancien vous de chair et de sang bien dense dans la matière pour renaître d'une version plus légère, plus affinée, plus raffinée aussi. Ouais. Alors, pour les masculins, tiens, je vais commencer. Comme ça. C'est pas celle-là, alors, je dirais pas. C'est quoi que tu as trouvé? Mais si, non, tu peux les mettre, moi, je les mets. Eh ben ouais, ils en ont marre. L'épreuve, elle dure depuis trop longtemps. L'épreuve, elle dure depuis trop longtemps. Et à eux, voilà, on leur appelle, voilà, eux, qu'est-ce qu'on leur... Voilà, mais parce que c'est ça. Un masculin, comment vous dire, c'est... Comment vous... vous savez, vous voulez que votre masculin vienne vers vous, qui vous prenne dans les bras, qui vous dise je t'aime, qui vous dise... Votre masculin, il a la même chose, sauf que la différence entre lui et vous, c'est que lui... Vous savez que c'est possible et que lui, il croit que c'est impossible. Et donc, si vous voulez, ça dure cette épreuve chez lui. Il est dans la merde, il tourne en rond, il ne trouve pas de solution pour se détacher de ses chaînes. Pourquoi? Parce que c'est qui l'aide à se détacher de ses chaînes? C'est qui lui offre cet amour quand il le reçoit et qui lui permet d'accepter les choses? C'est la féminine. Pourquoi vous croyez qu'il peut accepter de vibrer cet amour s'il ne ressent pas de l'amour de l'autre côté? Quand vous avez... Prenez toujours votre masculin, c'est pas péjoratif, comme un enfant. C'est parce qu'il est en apprentissage, c'est simplement ça. Et si si un enfant, quand vous l'éduquez et qui fait une connerie, vous appuyez dessus et vous lui faites comprendre qu'il fait que des conneries et que de toute façon il n'y arrivera jamais, on a été élevé comme ça. On a été élevé comme ça. Ça nous a aidés. Regardez tout ce qu'on a été obligé de nettoyer comme karma, qu'on nettoie encore et aujourd'hui, avec ces mots qu'on nous a dit, comme on vous disait au début, avec tu peux, ne dis pas ça, ne fais pas ci. Le masculin, là, il a meurt d'envie. Regardez là-haut, il va vous le dire, Alex. Mais il peut, c'est le donner, recevoir. Aujourd'hui, on n'est plus dans le être ou le paraître, on est dans le donner, recevoir. Si la féminine donne, elle va recevoir parce que le masculin va pouvoir donner. Ah bah putain, ça va faire plaisir au masculin d'entendre ça. Bon, alors pour le masculin, alors... Mais tiens, sers-toi de la plume, mon chéri, avec ça, regarde, c'est joli. Sinon, non, moi si je m'en sers, il va falloir que je me filme.
Alors, il va y avoir des retours de masculin. Dans un nouveau temps de lumière, d'amour et de réussite. Donc en gros, alors si ils vous paraissent plein de lumière, autant vous dire qu'ils vont vous paraître perchés, parce que ils ont tous, pour la plupart, subi la première mise à jour, parce qu'il y a les sursauts solaires là en ce moment, qui fait que on a tous mal à la tête, hein. Le coronal, vous le sentez bien en ce moment, non? Et donc ils vont revenir avec une certaine compréhension, une certaine profondeur, une certaine, même pour ce qui est de l'amour, ils vont être beaucoup plus profonds, plus sages. Et du coup, eux vont être dans leur abondance en gros. Et il va essayer apparemment d'y emmener sa féminine. Donc cette semaine, c'est les masculins qui vont aider les féminines. Moi je m'en fous, je suis masculin. Je vais vous dire quelque chose, les féminines. Après, on va faire le message général que la source a mis de donner. Je vais vous dire quelque chose, les féminines. La compassion, vous savez ce que c'est? Est-ce que vous pensez que laisser votre autre souffrir par autant de temps parce que peut-être il a un ego surdimensionné et que vous a dit des choses et qui vous ont blessé, vous avez coupé le robinet de la compassion. Mais est-ce que c'est être flamme? Est-ce que c'est être vous, ça? Non. Est-ce que c'est aimer ça? Non. Et ce que je veux vous dire, c'est que vous ne pouvez pas aller à l'encontre de votre nature. Vous ne pouvez pas vous battre. Vous pouvez dire, moi, je vais très bien. Non. De l'autre côté, vous savez, en niant les choses, de l'autre côté, vous précipitez l'autre dans un tourbillon de malheur. Et je trouve que c'est pas beau. Il y a une flamme qui a essayé de nous séparer et qui a dit un truc à Alex en disant que j'étais trop dans le sacrifice et que ce que je disais c'était un peu de la soumission ou je ne sais trop quoi. Mais est-ce que c'est vraiment du sacrifice de comprendre l'autre, d'accepter que l'autre il a pu faire des erreurs, mais surtout de se dire, comme disait Alex, oui, ils vont être perchés, oui, ils font des conneries. Sauf que nous, à ce moment-là, quand on a vécu ça, on a fait les mêmes choses. De toute façon... Et on a été perchés. Alors, au lieu de regarder ce qu'ils font, regardez qu'ils font les mêmes choses que nous. Et c'est de là qu'il faut que vous preniez aussi les choses comme ça. C'est-à-dire qu'avec votre jumeau ou avec toute autre personne, il faut vous dire que ce que je te reproche, je me le reproche. Ou je l'ai fait avant. Si je te juge, c'est parce que je me juge. Parce que vous voyez, ce qu'on veut vous dire, c'est que, par exemple, moi, ce que j'ai compris avec... je parle beaucoup de mon expérience à ce moment, mais parce que ça peut vous aider. Moi, ce que j'ai vécu, c'est que j'ai vécu le rejet avec la mort de mon père et tout ça. Mais quand j'ai vécu le rejet, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rejeté Alex. Inconsciemment, bien évidemment. Mais quand j'ai rejeté Alex, comme c'était inconscient, je me suis sentie rejetée. Parce que lui, évidemment, comme je l'ai rejeté, eh ben, ça lui donnait pas trop envie de venir me voir. Mais à la base de la base de la base, c'est une épreuve qui était là pour m'aider, que j'ai pris comme une fatalité, que je n'ai pas voulu voir justement la lumière derrière le nadir, la carte du nadir. J'ai pas voulu me dire, j'étais dans le tunnel, j'avais peur du noir, mais j'arrivais pas à me dire, tu es dans un tunnel, au bout du tunnel, il y a la lumière. Et ça, c'est ce qu'on vous demande, parce que sinon, on va pas s'en sortir. D'ailleurs, nous, on a réglé nos problèmes, justement pour ça, enfin, nos problèmes qui n'étaient pas, nous, on n'avait pas de problème entre nous, hein, mais pour les tierces, etc., ce qu'on a fait, c'est que on a beaucoup mis les gens en lumière cette dernière semaine. C'est-à-dire que, donc, on a eu une personne qui a essayé de nous dire qu'il valait mieux que je parte pour le bien de Christelle, etc. Mais vous vous rendez compte, les gens méchants, prenez conscience qu'il y a des gens méchants. Et donc, on a eu ça, et justement, avec les écrits, etc., je lui ai mis le nez dans le caca, en gros, en appelant la personne, en lui disant, bon, voilà, écoute, ça fait 20 minutes là que tu me racontes 2-3 conneries. Là, ma femme, elle est là, juste à côté de moi, et écoute, oui, on va régler le problème. Donc, du coup, on a mis les choses en lumière, en étant unis, ma jumelle et moi, face à une épreuve.
Et du coup, on a réussi à mettre la personne en lumière, parce que du coup, la personne, quand elle te dit non, j'ai pas écrit ça, bah, que tu lui dis, bah si, regarde, relis ton message, le Mais en message plus, plus haut, il tu nie, lui disais voilà, ça. c'est ça, il nie l'évidence. On en a eu un autre à qui on a justement mis la lumière en lui disant que bah voilà, tes conneries, c'est ça. Mais nous aussi, du coup, donc pour moi, le contraire de la peur, c'est l'audace. Et C'est oser. voilà, le défi. Et aujourd'hui, alors je voudrais vous dire aussi, les gens qui reviennent vers vous, c'est par, comment vous dire, avant, vous allez avoir des retours de vos ex, de vos machins, de vos anciens amis. Ils vont revenir essentiellement parce que vous brillez tellement fort qu'ils ont envie de se rapprocher de vous. Les gens que vous avez quittés hier, ne les laissez pas revenir aujourd'hui. Parce que ceux que vous avez quittés hier, vous savez, c'est la loi des les soins quantiques. On fait un soin quantique. Nous, nos soins, ils peuvent durer 1 heure comme ils peuvent durer 5 minutes. Et la loi universelle, il n'y en a pas énormément du soin, c'est que on fait un soin qui dure 5 minutes ou 1 heure, on ne revient pas derrière en se disant, attends, 5 minutes, ça fait passer, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, tout ça. 5 minutes, c'est ce qu'il a fallu à ce moment-là. C'est ce qu'on vous dit. Et aujourd'hui, vous devez, le défi, ça va être pour certains, dans la matière, pour les masculins, de quitter, d'abandonner. Là, apparemment, là, moi, le lien, ce qu'il dit, c'est que ces changements sont faits pour vous faire renaître dans la matière pour obtenir votre abondance. Alors, ça ne veut pas dire que vous aurez un Porsche Cayenne à la fin de la semaine. Hein. L'abondance, on est tous d'accord, hein, c'est des choses bien plus profondes et autres que des et encore, trucs non, matériels. on peut leur dire, regardez, la générosité, là, vous avez la racine. Et si, après, quand on accepte de se donner, recevoir, si dans la matière, on doit leur dire, c'est l'abondance. Mais là, parce qu'il y a tout qui nous vient. Mais là, justement, c'est ce qu'on vous dit. Vous voyez, la dernière carte, c'est l'épreuve. Donc, ça veut dire qu'on a déjà tout ça face à l'épreuve. Ben oui, donc parce on les vit vachement moins. Comment voulez-vous douloureux, remplir votre vie de choses positives si vous vivez pas les épreuves pour vider de choses négatives? Parce que ça sert à ça, l'épreuve. Ça sert pas à vous faire pleurer. De toute façon, pour s'améliorer, il n'y a pas de. Ça sert à libérer. Quand vous pleurez, vous libérez. Donc, ces chaînes-là qui vont se libérer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis vachement optimiste parce que ce qu'on a vécu, ils vont le vivre. T'as vu, chérie, c'est ce qu'on a vécu, ça. Et, il suffit, comme on vous dit. On vous dit, prendre le risque nous, ça a été le risque de faire de prendre une maison alors qu'on n'avait pas encore l'argent. Là, on y arrive, il nous reste très peu. Enfin, il nous reste très peu. D'où on est parti, avec ce qui nous reste, ça va. On peut se dire que ça va. On en est à voir le camion dimanche. On a pris oui, mais par rapport à la caution, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais on a pris le risque de croire. Pour croire à la chance, il faut l'appeler. Enfin, pour avoir la chance, il faut l'appeler et il faut y croire. Et d'ailleurs, c'est bien ça, parce qu'il n'y a pas que la chance que vous pouvez appeler. En fait, vous demandez quelque chose à quelqu'un en vous demandant, oui, mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un là-haut? Il faut être cohérent. Regardez, vous avez l'amour derrière, vous avez... non, l'amour, je suis là. Vous avez... Ce que je veux dire, c'est que vous allez rentrer dans l'abondance. Pour avoir l'abondance, vous allez avoir des pertes. Et ça va être douloureux. Alors, le masculin, il va avoir des pertes dans la matière. Il va y avoir des masculins qui vont avoir des pertes financières. Il va y avoir tout autant que les féminines aussi. Mais le masculin, ça va être surtout dans la matière. Il va se séparer de tierces. Chez les féminines, ça va être tout ce qui est émotionnel. Ça va être des pertes, par exemple, d'amitié dans la famille, etc. Et tout ça, si vous jetez pas à l'eau, ça va durer, comme on vous disait. Et c'est ça qui va engendrer d'abord de plus en plus de problèmes dans votre vie physique, dans votre vie matérielle, mais aussi vous allez perdre la foi. Donc perdre la foi, ça veut dire que vous allez rentrer dans la peur, dans le doute, dans les illusions. Et là, en plus, vous allez avoir votre corps qui va avoir des effets. Vous allez être fatigué, vous allez plus pouvoir avancer, c'est normal. Vous n'êtes pas dans votre chemin. Donc l'âme, elle dit au corps, stop, arrête-toi.
qu'est-ce qu'il y a eu, comme tu disais, le coronal. On a vu qu'il y avait beaucoup d'attaques au niveau du sacré. Il y a beaucoup d'attaques. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des gens méchants autour de vous. Donc, les retours de ceux qui vous ont tenu en chaîne, en laisse, j'allais dire, pendant un moment, n'y revenez pas. Revenez pas en arrière. Revenez pas en arrière, c'est la loi universelle de la source. Revenir en arrière dans le passé, sur les erreurs des autres, sur les autres, c'est s'éviter de revivre émotionnellement et de faire chuter notre taux vibratoire. Quand on est seul à la maison et qu'on revit que de la merde ou des misères, on va se mettre à pleurer, et donc on va pas voir l'avenir, on va pas voir l'amour arriver dans ces cas-là. J'espère que je me fais comprendre parce que c'est important. On vous propose des soins, comme je vous dis, on ne pourra pas tout prendre. C'est pas pour vous pousser à l'achat, c'est simplement parce que nous, les soins qu'on fait, c'est les soins qui nous ont permis hier d'en être là aujourd'hui. Donc, si vous voulez que ça s'arrête, faites des soins, consultez. Si vous voulez nous consulter, on mettra les liens, mais vous en avez d'autres, comme je vous disais. Mais allez toujours vers des gens qui vibrent l'amour. Il faut que ça vibre en vous, tout simplement. L'amour. Ah, et j'ai un petit message personnel. Je fais un petit bisou à Claudia, mon petit bisounours. Sache que ma pensée n'a pas changé. Voilà. Et nous, on va faire aussi, là c'était personnel, mais on va faire aussi général et on va vous demander de vous mettre à l'écart de tout ce monde, de tout ça. On va vous demander de vous asseoir et de regarder votre passé, mais d'un œil nouveau. De regarder votre passé à 19 ans. Vous avez 19 ans et vous regardez votre avenir. Vous avez la joie de vivre. Pourtant, regardez votre passé à 19 ans, comment il était. Pourtant, à 19 ans, vous avez la joie de vivre malgré toutes les épreuves que vous avez vécues. Pour avoir l'envie de vivre, il faut avoir cet élan de jeunesse, cet élan de... Et qu'est-ce qu'elle a, la jeunesse? La jeunesse, elle est généreuse parce qu'elle n'a pas peur de donner. Parce qu'elle ne sait pas, elle, qu'elle risque à recevoir de la merde. Elle a foi en l'avenir, la jeunesse. Donc, si vous voulez retrouver cette foi, replongez-vous dans cette période-là où malgré, parce que la vie d'une flamme, c'est continuellement une épreuve. Sauf qu'aujourd'hui, on vous dit, on a trouvé la réponse pour vous en sortir. Alors, vous pouvez continuer à dire, oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas, j'ai assez souffert dans cette relation. Oui, mais vous croyez que nous, avec Alex, on n'a pas souffert? Mais on s'est accroché au mât, et aujourd'hui, parce qu'on savait qu'au final, eh ben, on ne le faisait pas pour rien, eh ben, je peux vous dire, la semaine prochaine, vous verrez pourquoi on l'a fait. Parce que c'est pas qu'une maison, en plus c'est une maison en location, c'est pas une maison à l'achat, mais c'est pas qu'une maison, quand on a signé un contrat, les deux noms. Alex, il a signé, et moi, j'ai signé. On a créé notre Éden. Voilà, et c'est l'Éden, l'arche, qui demain sera la vôtre et qui vous accueillera. Donc aujourd'hui, pour vous remercier, pour remercier tout l'amour que vous nous avez envoyé, pour remercier les gens qui ont essayé de nous séparer parce que ça nous a permis aujourd'hui d'avoir la clé pour nous sortir de notre vie d'épreuve et vivre notre vie d'Éden. Voilà, et que vous voyez aujourd'hui Alexandre, il est beau. Alexandre, il arrive à dire des choses tellement belles, tellement vraies. C'est quelque chose que vous devez, qu'avant, il n'était pas comme ça. Il était comme le vôtre, il était comme le tien. Et moi, des fois aussi, j'ai douté. Mais regardez comme il est devenu. Arrête. Et je tiens à préciser que c'est le mien. Donc vous travaillez avec le vôtre et moi je travaille avec le mien. Moi, tu m'avais donné envie de faire un calendrier des pompiers, là. Voilà. Non, mais voilà. C'est ça. C'est ce que je veux vous dire. C'est que moi aussi, on est tous partis de loin. Et regardez où il en est aujourd'hui. Donc, il est pas mieux ni pire que les autres. Il est un masculin. Je suis pas mieux ni pire que les autres, je suis une féminine. Sauf que nous, à la différence de vous, c'est que bon, on a un contact avec là-haut qui nous explique les choses et qui nous donne les clés. Et qu'aujourd'hui, on sait qu'on les accepte, ces clés. C'est pour ça qu'on prend des risques, parce que on a confiance. Voilà. Bon.
Sur Bon, mais ce, mes on va flammes, vous laisser. ouais, on va vous laisser parce qu'on va aller dormir parce qu'il est tard. Hein. On vous souhaite une belle semaine. On vous embrasse fort. On On vous vous aime. envoie plein d'amour, plein de lumière et plein de bisous aussi. À Et bientôt. et on vous dit encore merci. Merci.